Salut à toi le curieux, je suis Otherion. Je me considère comme un athée agnostique. Athée, car je ne crois pas au dieu des religions, et agnostique dans le déisme, car je n'affirme pas, tout comme je ne réfute pas, l'existence d'une entité supérieure créatrice. Mais pour moi, si celle-ci devait exister, elle nous serait incompréhensible, et n'interviendrait pas dans le quotidien ou l'existence de l'humanité. Une entité créatrice non interventionniste en somme. C'est pourquoi, dans l'étude du cycle abrahamique, et plus généralement dans l'exégèse, je m'appuierai essentiellement sur la critique scientifique, la mythologie comparative ou encore la logique. Bonjour, je suis Léag. Dans cette série de vidéos, c'est une lecture théologique, mais aussi concrète du texte biblique que je vais entreprendre, en essayant de dégager le sens de la révélation faite à Abraham au cours du long récit que l'on nomme la geste abrahamique. Petite information technique, en ce qui concerne les citations du texte, nous nous appuierons sur la traduction œcuménique de la Bible. Et n'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires argumentés pour confronter vos idées, et ce dans le respect bien entendu. Et maintenant, accompagnons Abraham dans son aventure avec Yahvé. Abraham, dans la tradition, est le père du judaïsme, mais aussi le patriarche chrétien ou encore un prophète dans l'islam, connu sous le nom d'Ibrahim. Ce personnage mythique est sans doute adapté de divers mythes cananéens, ougaritiques ou plus généralement mésopotamiens, voire même grecs. Ces diverses sources donnent ainsi naissance à un cycle hétérogène et parfois incohérent ou voire même anachronique. Selon Gunkel, le cycle d'Abraham est le résultat d'une longue transmission orale de récits, d'abord indépendants les uns des autres, qui auraient été ensuite regroupés dans un ensemble plus grand. Thomas Romer, quant à lui, compare ce procédé au travail des frères Grimm, concernant les contes germaniques. Ainsi, le Abraham biblique serait le résultat de divers mythes d'un personnage emblématique ou d'autres mythes de référence. On observe le même procédé dans la création du Dieu unique biblique Yahvé, lui aussi résultant du syncrétisme de diverses divinités. C'est ainsi que l'on passe d'un Yahvé appartenant à un panthéon polythéiste au Yahvé monolâtre, donc Dieu principal de ce même panthéon, pour enfin aboutir au Dieu unique de la Bible. Cette évolution apparaît d'ailleurs à diverses reprises dans la Bible, qu'elle soit maquillée ou non. Notons également que le judaïsme, en tant que religion monothéiste, n'est avéré qu'au courant du VIe siècle avant notre ère, celui-ci ayant été devancé par d'autres monothéismes, tels que la réforme d'Akhenaton en Égypte, ou encore celle de Zoroastre ou Zarathustra en Perse, tout comme diverses autres tentatives moins concluantes. En ce qui concerne le culte perse d'Ahura Mazda, il est intéressant de constater que Yahvé connu la même évolution. En effet, Ahura Mazda était un dieu du panthéon perse, puis il devint le monolâtre du mazdéisme, pour au final être le dieu unique et suprême du zoroastrisme. Ainsi, le personnage mythique d'Abraham pourrait s'inspirer du prophète perse Zoroastre, suivant un parcours ou des préceptes similaires. De surcroît, l'essentiel de la Bible ayant été réalisé lors de l'exil des Israélites à Babylone, entre 597 et 539 avant notre ère, il paraît fort probable que ces récits aient été inspirés par les religions que côtoyèrent les Israélites, telles que la monolatrie de Marduk à Babylone, ou encore le monothéisme zoroastrien des Perses. Soulignons que les Perses d'ailleurs jouissaient d'une excellente image auprès des Israélites. Ils étaient en effet perçus comme des libérateurs guidés par Yahvé, et pourraient donc servir d'exemple à ce judaïsme naissant.
Mais avant cette libération, la rédaction du cycle des patriarches, et donc de la promesse d'un territoire, eut lieu lorsque justement les Israélites n'ont plus de territoire, et que leur élite est confinée à Babylone, l'ennemi juré. Ainsi, ce cycle abrahamique est dualiste, car il est créé d'une part comme un repère idéologique et généalogique, une sorte de base historico-divine pour légitimer le peuple élu resté sur place, et d'autre part, il fait l'apologie de l'exil et de la mise en place d'une méthodologie du retour pour ces exilés. Il traduit ainsi un conflit interne aux Hébreux, entre ceux exilés et les autres, mais aussi entre ceux défendant le pouvoir centralisateur de Jérusalem et ceux voulant s'en émanciper, comme par exemple les habitants d'Hébron, cette cité qui est au demeurant centrale dans le cycle d'Abraham. Ce dernier serait d'ailleurs sans doute une figure emblématique et mythique autochtone à la région. Également, ces récits bibliques constitués de sources primitives sont entrecoupés d'inserts ou de péricopes qui ont pour but d'expliquer des phénomènes alors inexplicables à l'époque de la rédaction. Ils sont également révisés par des corrections apportées par différents scribes ou glossateurs antiques. Si l'on y ajoute en plus les soucis de traduction, tout ceci donne cet aspect incohérent et fabriqué au récit. Mais dans cette étude, je vais prendre le texte tel quel, en sachant pertinemment que les incohérences ont de multiples origines, et ceci dans un but bien précis, et mettre une critique sur le fond plus que sur la forme. Car il est de tradition de dire que ces textes bibliques sont inspirés par Dieu, qui donc influença leur rédaction, ce qui démontrerait ainsi une uniformité due à une source d'inspiration commune, la source divine. Donc, les faits et propos relatés seraient censés représenter le souhait de communication de Yahvé, ce qui me permet alors une critique bien plus directe. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve de l'historicité d'Abraham, que ce soit au travers des mentions géographiques ou bien des recherches archéologiques et historiques. Mais si la nature mythique du cycle abrahamique ne fait nul doute chez l'historien ou le scientifique, elle est tout de même remise en question par la tradition des croyants, qui d'ailleurs placerait son déroulement aux alentours de 1850 avant notre ère. Une hypothèse facilement contestable, ne serait-ce qu'au travers des anachronismes présents dans les récits, ou encore du fait que les livres des Juges et de Samuel, réputés comme étant les plus anciens textes de la Bible, ne font nulle mention d'Abraham, qui semble n'apparaître que dans la période post-exilique. Enfin, il me paraît évident que le but de ces récits est idéologique, voire politique. Pour moi, le message philosophique ou divin n'est ici qu'au second plan, et ne servirait qu'à nourrir l'idéologie transmise. Je vais ainsi tenter de démontrer dans cette étude cette hypothèse. Je ne suis évidemment pas d'accord. Pour moi, la Bible a pour but de raconter la relation de Dieu aux humains au travers d'une histoire, de mythes ou même de textes poétiques. C'est le cœur du texte. Je m'explique. La geste abrahamique, qui est le cycle fondateur de la promesse que Yahvé adresse à son peuple, est à considérer comme un mythe de fondation, comme il en existe des dizaines dans l'Antiquité méditerranéenne. Mais si les récits sont mythologiques, bien sûr, ils n'en sont pas moins édificateurs. Par exemple, que nous apprennent les nombreuses rencontres de Yahvé et d'Abraham? Que propose Dieu aux hommes? Comment les hommes doivent-ils se comporter face à cette révélation fabuleuse qui est celle du salut et de l'instauration du royaume de Dieu? Certes, il ne s'agit ici que de la genèse de ce royaume, qui n'est pas mentionné explicitement. Mais c'est bel et bien vers cet idéal que les promesses faites à Abraham se tendent. Et ces promesses sont complexes. Une complexité renforcée par la multitude des sources qui ont été compilées dans ces 14 chapitres. Et il va s'agir pour nous, donc, de tenter de franchir les obstacles que semblent dresser l'histoire et la science du texte pour en dégager des aspects universels et pas si incohérents que cela. En effet, si les différentes traditions réunies dans le canon biblique paraissent s'enchevêtrer de manière parfois très compliquée, il n'en reste pas moins que, pour les juifs et pour les chrétiens, tous ces textes sont considérés comme inspirés par Dieu. Attention, pas rédigés par Dieu, mais inspirés. C'est-à-dire que les auteurs, au moment de la rédaction, seraient mus par une inspiration d'origine divine, qu'ils retranscrivent à leur manière, en fonction de leurs compétences, de leur façon de voir le monde, ou même du contexte dans lequel ils sont, dans leurs récits. Et au final, on peut en dégager une certaine cohérence, malgré les idéologies des différentes écoles qui s'affrontent au travers des chapitres que nous allons aborder. Une certaine cohérence qui tourne autour des thèmes de la révélation. Il y a tout d'abord celui du don de la grâce de Dieu, qui sauve, qui rend libre, totalement,
Pas de schéma moral universel donc. La Bible n'est pas un manuel de morale, un manuel que l'on pourrait ouvrir pour savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. Il faut d'abord, comme Abraham, reconnaître le Dieu révélé, avoir foi en son amour, accepter sa volonté, et à partir de là rechercher une façon de vivre qui réponde à l'amour de Dieu et à cette volonté. Et cela demande une lutte permanente. Abraham est radicalement libéré par la parole de Dieu. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est libre de faire n'importe quoi, comme nous le verrons au fil du texte. Un homme libre est en effet le plus totalement responsable, en condition constante de choix et surtout en danger constant de tout corrompre. C'est vertigineux, et c'est bien tout le contraire d'une morale rassurante où il suffirait de suivre des voies bien tracées. Et ce n'est que lorsque la volonté d'Abraham se met librement en accord avec celle de Dieu, qui lui a laissé le temps de le faire d'ailleurs, de faire des erreurs, de se chercher, que la promesse se réalise.